Hey, dans cette vidéo, je vais tenter de vous aider à répondre à cette question. Comment savoir si je suis prêt à passer le permis? Je vais te donner les 4 points clés qui vont te permettre d'y répondre. Tout d'abord, obtenir le code et compléter toutes les compétences du livret d'apprentissage. Votre formation à la conduite et à la sécurité routière doit être finie, c'est-à-dire que vous devez avoir obtenu votre code de la route et le maîtriser une fois au volant. Vous devez également avoir validé les 4 compétences qui se trouvent dans votre livret d'apprentissage. C'est votre enseignant qui validera vos compétences. Écoutez-le pour que votre conduite soit précise et n'hésitez pas à lui dire si vous ne comprenez pas ce qu'il attend de vous. Avoir une conduite autonome. Vous devez être capable de vous déplacer en sécurité sans que votre enseignant n'intervienne verbalement pour vous dire comment faire et il ne doit pas intervenir physiquement, que ce soit au volant ou sur les pédales. Vous devez également savoir vous diriger grâce au panneau de direction. Bien sûr, vous avez encore le droit de poser des questions et de faire des erreurs. Mais ces erreurs ne doivent pas représenter un danger pour vous ou pour les autres. Vous devez être autonome dans votre tâche de conduite. Vous devez savoir prendre l'information, l'analyser, prendre une décision et agir seul. Savoir vous auto-évaluer. Maintenant, c'est à vous d'évaluer votre conduite. Votre enseignant vous a donné des critères de réussite pour chaque exercice. Il vous a épaulé et donné des conseils. Maintenant, c'est à vous de vous juger et de vous rectifier. Pour ceux qui pensent que leur enseignant est trop exigeant, c'est que vous ne l'êtes pas assez avec vous-même. Remettez-vous en question et travaillez sur vos points faibles. Pour ceux qui cherchent la perfection, les adeptes du « on peut toujours mieux faire », lâchez un peu prise. En ayant un regard toujours négatif sur vous, vous vous créez une bulle de stress qui vous empêche de voir votre réel niveau et peut vous conduire à des fautes beaucoup plus graves ou à vous démoraliser. Recentrez-vous sur l'essentiel. Vous devez être exigeant avec vous-même sans chercher non plus la perfection. Cette notion n'existe pas en conduite. Pour mon élève qui a du mal à s'évaluer, je lui propose de venir voir conduire d'autres de mes élèves qui en sont au même point que lui. Je lui demande de remplir un tableau. D'un côté, les exercices que l'élève observé réussit mieux que lui, et de l'autre, les exercices qu'il réussit mieux que l'élève observé. Il est plus facile de s'évaluer en se comparant à quelqu'un d'autre. C'est un exercice bénéfique pour les deux. L'élève observé, durant sa conduite, apprend à gérer l'appréhension du jugement et du regard de l'autre. L'élève observateur apprend à s'auto-évaluer et peut trouver des solutions à certaines de ses difficultés. Sur la route, tu seras seul maître de ta voiture. Il est important que tu saches identifier tes erreurs pour ne plus les reproduire. Ne plus avoir d'appréhension et maîtriser ses peurs. Votre comportement au volant n'est pas régi seulement par vos compétences et votre savoir. Il est également guidé par vos peurs, vos doutes, vos croyances, vos expériences. Durant la préparation au permis, c'est aussi le moment de se poser une grande question. Est-ce que je me sens prêt à prendre le volant seul? Oui? Alors c'est parti? Non? Il faut donc trouver là où les causes pour travailler dessus. Ai-je encore des peurs non contrôlables? Insertion voie rapide, démarrage en côte, stationnement? Est-ce que je doute de moi quand je dois prendre une décision? J'ai tout échoué ce que j'ai entrepris ces derniers temps, le permis sera aussi un nouvel échec. J'ai toujours peur lors d'un exercice particulier ou dans un lieu précis. Je ne suis pas d'accord avec mon enseignant, je n'ai pas confiance en lui, j'aimerais un autre avis. De toute façon, je suis un chat gris, je vais forcément le rater. J'ai entendu dire qu'il ne donne pas le permis pendant l'été. Il paraît que les inspecteurs sont méchants et font tout pour qu'on le rate. Je me suis fait peur à une intersection la semaine dernière, on peut y retourner? J'ai déjà échoué une fois l'examen, je vais encore faire les mêmes erreurs. L'examen du permis de conduire est une mise en situation, un condensé de différents lieux et exercices pour juger votre capacité à la conduite. L'inspecteur a moins de 30 minutes pour évaluer les 4 points que je vous ai énoncés. Et lui aussi cherche à répondre à la question « Est-ce que ce candidat est capable de prendre le volant seul ?» Alors, à vous de lui prouver que oui, vous en êtes capable. Et toi, tu te sens capable de prendre le volant seul pour aller dans un lieu que tu ne connais pas en suivant des panneaux de direction, de passer par des routes de montagne, puis des centres-villes, prendre l'autoroute et finir par stationner en créneau dans une rue étroite et en pente? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tes amis qui se posent la question. À bientôt!